Et là, Lamine, on va parler aussi d'un autre espace de liberté. Il s'agit des réseaux sociaux avec vous. Vous y avez fait une rencontre il y a maintenant disons-le, quelques mois, peut-être même plus, hein, avec Samantha C, une Américaine que vous avez, le mot fait toujours peur, mais que vous avez espionnée, vous avez scruté sa vie, en tout cas sa page Facebook. Vous en avez tiré une œuvre expérimentale. Vous allez bientôt présenter la suite de vos travaux à la Fondation de la Maison de Tunisie à Paris. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir ? On va y voir l'avant, le pendant et l'après, justement, cette séance. Enfin, moi, je ne dirais pas espionnage, je dirais plus, je l'ai suivie durant 1 an et demi. Donc, sur Facebook, j'ai suivi tout ce qu'elle partageait, tout ce qu'elle voulait partager avec les autres, ne sachant pas du tout qu'il y avait quelqu'un qui la suivait de très, très près. Et voilà, j'ai travaillé dans le silence pendant toute cette période-là et je ne l'ai même pas demandé en ami. Et... Donc, vous avez fini par la contacter quand même, elle a adhéré à votre projet. Avant 2 semaines de l'exposition, je lui ai envoyé un petit message sur Facebook, lui expliquant en 2 mots. On vous voit d'ailleurs via Skype, elle est hilar d'ailleurs, évidemment le contact passe bien. Il s'est très très bien passé le contact. Donc voilà, je lui explique en 2 mots que je voulais faire avec elle une conférence Skype dans cette vidéo. Et j'allais lui montrer ce que j'avais fait justement de toutes ces images, voilà, de son fil d'actualité. Et on voit défiler à l'écran justement un peu toutes les images que vous avez recueillies. Alors ça peut paraître comme ça léger, et ça l'est aussi, mais il y a un vrai travail de réflexion sur ce qu'on pourrait appeler l'identité virtuelle. Justement, oui, c'est l'une des questions que je voulais poser par ce travail-là. Parce que moi, c'est vrai que nous, les Tunisiens, on passe énormément de temps, on nous dit en tout cas souvent qu'on passe beaucoup de temps sur Facebook. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls au monde. Oui, mais particulièrement nous. Particulièrement nous, parce qu'avant déjà, on n'avait pas vraiment un endroit où on allait justement chercher l'information. Et l'information, elle était toujours un peu douteuse. Enfin, maintenant, c'est vrai qu'on a eu le réflexe depuis maintenant quelques années. Si on entend un bruit dehors ou s'il se passe quelque chose juste à côté, directement, on check justement notre compte Facebook pour voir s'il y a une information comme ça du direct. C'est d'abord un espace de diffusion de l'information. Voilà, et on a un rapport assez, en même temps, je trouve, finalement, avec du recul, assez responsable, parce qu'on arrive à trier quand même les informations. Voilà, donc moi, je me disais que tout ce temps-là passé sur Facebook, toute cette énergie qu'on déployait à alimenter notre compte Facebook, notre personne finalement, a donné une certaine image de nous. Voilà. Comment a-t-elle réagi, elle, Samantha C, justement, cette jeune Américaine à vos travaux? Alors au départ, c'est vrai qu'elle était un peu méfiante, surtout que je lui avais pas encore montré ce que j'avais fait. Je lui avais juste expliqué un peu l'histoire. Et après, elle s'est très, très facilement prise au jeu, finalement. Moi, c'est ce que j'ai apprécié dans sa réaction, c'est qu'elle a voulu voir ce que j'en ai fait. Et après, elle allait en juger. Et comme on le voit là, dans la vidéo, c'est que elle s'est reconnue dans certaines images, dans d'autres pas. Elle essayait de comprendre. Après, ça lui permettait peut-être de mieux donner l'image qu'elle donnait d'elle-même à travers sa page, en fait. Oui, elle a commencé à se poser des questions par rapport à elle-même. Déjà, elle m'a dit qu'elle avait partagé un statut que je trouvais très intéressant suite à notre conversation Skype. Elle disait qu'elle avait toujours considéré sa vie comme un livre ouvert, mais elle ne pensait pas du tout qu'il y avait quelqu'un qui allait lire justement ce livre-là. Et en temps réel. Oui, et en temps réel. Et après, elle a commencé à se poser la question si elle devait fermer son compte ou le laisser accessible. Voilà, finalement, le laisser accessible. Vous êtes toujours amis d'ailleurs ou pas? Oui. Bon, ça va.